Comme dans les autres parties de la République du Congo, les sénatoriales ont été au rendez-vous également dans le département du Niari. Les étapes également respectées comme ici pour boucler la campagne. La coordination nationale venue de Brazzaville dans le département du Niari, conduite par Denis Christel Sassou Nguesso, s'est adressée aux grands électeurs leur dévoilant les enjeux majeurs de cette élection. D'emblée, je voudrais vous rappeler qu'il est indispensable que nous nous mobilisions afin de donner aux camarades présidents du comité central, le président Denis Sassou Nguesso, une majorité stable et constante afin qu'il ait pleinement les moyens de réaliser le projet de société. Ensemble, poursuivons la marche grâce auquel il a été très brillamment réélu lors de l'élection présidentielle de mars 2021. Camarades membres, messieurs les membres des partis de la majorité présidentielle, distingués conseillers, comme vous le savez, notre pays est régi par une constitution où le Parlement joue un rôle hautement central dans le cadre de l'implémentation de nos politiques publiques. Lors des élections législatives de juillet 2022, nous avions donné une majorité confortable au président de la République. C'est bien, mais cela ne suffit pas. Il nous faut maintenant lui donner une majorité au Sénat afin de lui permettre de conduire efficacement les réformes dont notre pays a grandement besoin. Pour ces acteurs politiques de la majorité présidentielle du Niari, des consignes à suivre aussi à la lettre. Tous ici réunis, nous sommes des acteurs politiques. Les acteurs politiques doivent agir, surtout s'ils sont inscrits dans un parti politique, surtout s'ils sont indépendants d'un parti politique, ou même les autres indépendants qui ont la volonté d'accompagner la majorité présidentielle. Alors, à ce moment-là, le premier fait, la première chose à faire, c'est la conscience politique. 4, ils sont là. Ils sont des candidats de la majorité présidentielle. Et en l'espèce, les consignes sont que les 4 là qui sont devant nous doivent être élus. Des 18 candidats au total, 6 sièges à pourvoir le 20 août 2023. En fin de journée de ce dimanche 20 août, 71 des 72 sièges avaient déjà des occupants, le dernier étant en ballotage entre Elisabeth Mapaa de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES en sigle, et le candidat indépendant Ignace Mafumbi, soit 66 voix partout. Les 2 candidats se sont affrontés au second tour du scrutin le 22 août 2023. C'est finalement l'ancienne maire de Mosenjo qui l'emportera devant Ignace Mafumbi avec 113 voix, complétant ainsi la liste définitive des sénateurs élus dans le département du Niari pour la 4e législature, à savoir Mapaa Elisabeth UPADES avec 113 voix, Matete Julien Ignace indépendant avec 107 voix, Mbani Jean Valère LCM avec 92 voix, Maïnga PCT avec 83 voix, Nzengi Prosper Kevin RDPS avec 64 voix et Ibwanga Bouketi Francis PCT avec 57 voix.